L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Thierry Apotello, conseiller d'État chargé de la cohésion sociale. Bonjour Thierry Apotello. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Thierry Apotello, inflation en hausse, coût de l'énergie en hausse, prime maladie en hausse. Conclusion, pauvreté en hausse. Conclusion, risque de pauvreté majeure, et celles et ceux qui doivent compter 1 franc par 1 franc dans un budget déjà tendu. On sait qu'à Genève, on a le revenu disponible qui est le plus faible de Suisse, donc on est déjà en tension depuis quelques années. Les salaires n'augmentant pas autant que l'inflation, eh bien on doit, et c'est le rôle de l'État à mon sens, soutenir celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui sont au front pour notre économie et qui malheureusement doivent faire des choix parfois drastiques en matière de budget. L'ESS hier demandait que cette perte de pouvoir d'achat soit compensée par un salaire minimum notamment à 4 500 francs. À Genève, pour 42 heures, le salaire minimum est de 4 368 francs pour 2023. Vous êtes favorable à une augmentation l'année prochaine ? Je pense qu'une augmentation des salaires a des répercussions notamment sur les charges sociales de mon département, puisqu'on a très bien vu qu'avec une augmentation, avec instauration d'abord et puis une augmentation du salaire minimum à Genève, on voit des effets liés au fait que les gens ont moins besoin d'aide sociale. 4 500 minimum pour vous l'année prochaine ? Moi je pense que c'est utile d'en parler avec les secteurs économiques. On doit de la dignité à celles et ceux qui travaillent. Alors vous avez également présenté un plan de soutien aux ménages les plus fragiles la semaine dernière, hausse des subsides de l'assurance maladie, de l'allocation logement, allocation familiale, forfait d'entretien pour les bénéficiaires de l'aide sociale, qu'au total pour l'État de Genève, 36 millions de francs. Ça semble beaucoup dans l'absolu, mais quand on remet ça dans le portefeuille de chaque Genevois, ça semble finalement assez peu. C'est d'abord, comme j'ai l'expression de favorite, chaque franc compte. Et quand on est dans une famille avec 2 enfants et qu'on doit gérer un budget compliqué, 15 francs d'allocation familiale en plus. On a compensé par exemple entièrement l'augmentation des primes d'assurance maladie pour les adultes et pour les jeunes adultes et les enfants. Donc ce sont des éléments qui comptent effectivement dans un budget. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles on peut encore aider ? Je pense que la question du salaire, on vient d'en parler, est intéressante. Ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui ne dépend pas de nous. Je pense qu'on a fait là où on pouvait agir avec des véhicules qui existent déjà. Je parle de véhicules en disant on a déjà des lois qui sont existantes. Et on les utilise pour augmenter le pouvoir d'achat des Genevoises et des Genevois. J'étais hier près du vestiaire social. J'ai été très surprise de voir la file d'attente qu'il y a au collier du cœur. Cette pauvreté, elle devient réelle et visible. Elle l'a toujours été. C'est effectivement cette crise de pandémie. Bien sûr, c'est cette crise de pandémie qui a mis en grande lumière la situation. On se rappelle tous de la patinoire des Vernets. Mais toutes les semaines, il y a une augmentation des personnes qui ont besoin d'un colis pour pouvoir manger, je dirais, sainement, parce que la qualité des aliments distribués est au rendez-vous, mais ça dénote effectivement une situation compliquée. Et je parle notamment de celles et ceux qui n'ont pas accès à des prestations sociales. J'en profite pour signaler que le samedi du partage, c'est la semaine prochaine. Pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment, n'hésitez pas à y participer. On change de sujet, on va parler de Foyer de l'Étoile, qui accueille des migrants non accompagnés et termine dans l'actualité judiciaire, pour le coup, avec ce procès d'un protectas qui est accusé de violence sur un de ses mineurs. Ce Foyer de l'Étoile, il doit fermer le 30 avril 2023. Où ces jeunes vont-ils être hébergés, Thierry Apotello ? Nous y travaillons. D'abord, on a une augmentation incroyable du nombre de réfugiés mineurs non accompagnés. On n'a jamais connu autant de jeunes qui débarquent dans notre pays et de notre canton. Non, on parle bien de personnes qui viennent d'Afghanistan et d'autres pays. Et ce sont des jeunes qui sont des mineurs et donc qui doivent protection. Et on travaille avec notamment la Fondation officielle de la jeunesse pour les placer dans des structures qui soient à des tailles qui correspondent à des adolescentes et des adolescents. Effectivement, l'Étoile doit fermer pour fin mars et on doit continuer à chercher toutes les opportunités de logement possibles. Et fort heureusement, on compte sur le département du territoire et mon collègue d'Albusco du DI pour nous permettre effectivement d'augmenter notre parc immobilier. On comprend en substance que c'est compliqué de trouver de la place, surtout que, vous le dites, plus de mineurs non accompagnés, mais en parallèle, il y a ces réfugiés ukrainiens qui continuent d'arriver. Comment le canton va réussir à gérer tout ça ? On voit que c'était déjà compliqué avant. Il y a en plus cette nouvelle donnée supplémentaire. Est-ce que Palexpo va devenir le grand lieu de refuge ? Il y en a une troisième. Il y en a une troisième qui est celle de l'asile ordinaire. On n'a jamais autant connu également un nombre de personnes. Attention, Genève va craquer, c'est ce que vous nous dites ? Non, c'est la Suisse qui, effectivement, a un devoir d'accueil dans le cadre de l'asile. Et Genève a 5,8% des personnes qui arrivent en Suisse. Ça, c'est tout à fait correct.
Alors, est-ce que Palexpo va devenir un centre d'accueil? Il l'est déjà et on va pouvoir aller jusqu'au bout de notre capacité pour être un premier lieu d'accueil d'urgence et ensuite chercher des solutions. On a par exemple transformé des bureaux en logements pour permettre là aussi une plus grande qualité. Mais on n'a jamais connu un double flux entre effectivement l'Ukraine et nous sommes aujourd'hui à 4000 personnes accueillies à Genève et puis avec un asile ordinaire qui augmente. Pour terminer, on va évoquer très rapidement, alors là aussi c'est un autre sujet qui vous concerne, mais cet accueil des sans-abri, puisque le froid doit quand même arriver un jour ou l'autre. L'Association des communes genevoises a voté pour pérenniser le système l'année dernière suite à votre coup de gueule sur la question. Beaucoup de personnes d'ailleurs s'interrogent en disant mais comment ça se fait qu'on laisse ces communes gérer seules finalement cette problématique ô combien délicate et qui coûte cher et que le canton n'ait rien à y voir? Détrompez-vous, les communes genevoises ont toujours une volonté d'obtenir des compétences supplémentaires. Elles en ont, elles doivent l'exercer. Effectivement, elles ont pris une décision courageuse que de prendre en charge l'entier du dispositif. Je pense que c'était logique. Le système de proximité que nous avons en Suisse et à Genève en particulier est intéressant pour s'occuper des personnes sans abri. Et puis le canton s'occupe de lui toute la partie socio-sanitaire. Donc on prend en charge médicalement parlant et de manière sociale aussi ces personnes-là. Donc chacun fait sa part dans une tension évidemment, puisqu'on ne gère pas toujours le nombre de personnes qui arrivent. Mais là, je rends hommage notamment à la ville de Genève qui fait un travail très important pour accueillir ces personnes. Ça vaudra donc un repas à Madame Christina Kitsos qui nous écoute, j'en suis certain. Merci beaucoup Thierry Apotello, conseiller d'État chargé de la cohésion sociale. On a compris que votre département a fort à faire et on rappelle d'ailleurs que vous êtes candidat pour votre réélection au printemps prochain. Merci à vous. Merci.